Bonjour, je suis Thierry Calfas, formateur à l'EPNL, conférencier, thérapeute, coach, superviseur, tout autour de ces différents sujets qu'aborde l'école, la thérapie brève, la systémique, le coaching interactionnel, l'hypnose stratégique et d'autres sujets, d'autres thématiques encore. Aujourd'hui, cette vidéo va vous présenter une approche graphique un peu particulière concernant les phases de transition lorsque quelqu'un se retrouve à sortir d'une situation, à finir quelque chose, à quitter quelque chose, mais sans pour autant déjà enclencher l'étape voulue, l'objectif désiré, qui sera une étape numéro 3. On va s'occuper de mettre en graphique et de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la transition, ce fameux espace entre deux. Lorsque nous accueillons des gens, que ce soit en coaching ou en thérapie, c'est un repérage qui est très souvent utilisé. Vous avez une situation 1, la personne est encore dans ce dont elle aimerait sortir, elle sait ce qu'elle ne veut plus, mais elle n'a pas encore enclenché le processus pour pouvoir s'en dégager. C'est difficile, il y a mille et une raisons pour cela. Elle est encore dans ce qu'on décrira comme la phase 1. D'autres personnes réussissent à s'extraire de cette situation dont ils ne veulent plus, dont ils aimeraient sortir, et ils se retrouvent tout d'un coup fort surpris de ne pas passer tout de suite à ce qu'ils espéraient à la place. Petit rappel de questionnement que l'on utilise souvent dans les approches PNL et apparentées, c'est « savez-vous ce que vous ne voulez plus, ce dont vous ne voulez plus, et savez-vous ce que vous aimeriez à la place ?» Alors entre le « ce que je ne veux plus » et « ce que j'aimerais à la place », vous voyez l'espace entre mes deux mains, eh bien c'est également de cet espace-là dont il sera question. Donc soit on est en train d'en sortir mais on n'en est pas encore sorti, soit on se retrouve dans ce no man's land, dans cet entre-deux, dans ce sas, et on se demande bien pourquoi on n'est pas encore arrivé à destination. Et puis quant à la phase 3, il est assez rare que des gens viennent consulter, viennent demander une aide lorsqu'ils ont atteint la 3e étape et qu'ils sont dans le rebond, dans le démarrage de cette nouvelle page ou dans l'atteinte de leur objectif. Donc dans cet espace entre deux, il se passe plusieurs choses. On va peut-être tracer déjà la première ligne un petit peu bizarre avec 1, 2, 3. C'est une convention graphique. Pour les gens qui sont assez experts en dessin, je leur laisse le soin d'enjoliver ça. Moi, je suis très sommaire dans mes qualités graphiques. Je fais au minimum avec des bonhommes bâtons. Donc, cette phase 1, on va la symboliser. C'est un petit peu métaphorique. Donc, on va la symboliser par, voilà, c'est un endroit où on ne se sent plus bien. Il y a une accumulation de nuages noirs. On va dire que c'est un peu un endroit où il pleut sans cesse, voire même des éclairs, du tonnerre. Et puis, il y a ce petit personnage qui est là et qui n'en peut juste plus. Admettons qu'il y ait encore, parce que de près on voit des choses qu'on ne voit pas de loin, mais qu'il y ait encore des cailloux, des trous, enfin bref, c'est un endroit où il est très difficile de cheminer, et on comprend qu'ici, notre petit individu qui n'en peut plus d'être là, aimerait beaucoup en sortir. Les situations sont diverses et variées. Vous avez des gens qui vous disent qu'ils y sont depuis X temps et qu'ils n'en peuvent juste plus. Vous avez des gens qui sont juste dans un passage relativement court, mais extrêmement exténuant, extrêmement dense, extrêmement pesant. L'idée générale, c'est de vouloir sortir de là. Donc, il se peut que ce premier mouvement, sortir de cette zone 1, arriver ici, il se peut que notre sujet ait déjà réussi à le faire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en arrivant au sommet de cette première colline, voilà un petit peu le champ de vision, et de l'autre côté, moi je le représente souvent comme ça, si l'on veut rajouter au niveau graphique pour les gens qui font de l'accompagnement graphique, pictural, etc. On peut faire une petite île de sable blanc, des cocotiers, etc. Bref, ça, c'est censé représenter ce que la personne voudrait bien à la place de ça. Sortir de là et arriver là. Voilà le premier postulat. Mais ce qui se passe, bizarrement, c'est que notre personnage
Dès qu'il va mettre un pied en avant en disant « chouette, je vais aller en phase 3 », eh bien, voilà ce qui se passe. Il se retrouve dans cet entre-deux. Imaginez un centre commercial, un bâtiment, avec ce sas au niveau des portes. Vous sortez, vous avez une première porte qui s'ouvre, qui se referme. Vous n'êtes pas encore dehors ou vous n'êtes pas encore dedans, selon. Vous traversez cet entre-deux, puis s'ouvre l'autre porte, et là, vous êtes ou dedans ou dehors. Mais vous avez ce système de sas qui sert à réguler beaucoup de choses. Chauffage, je ne sais quoi, etc. Là, on va le prendre comme une phase de régulation, ce sas. Donc notre petit personnage arrive ici en phase 2. Ça, c'est fini. Ça, pas encore. Et ça, c'est la phase qui nous intéresse. Par expérience, je pense que presque 75% des gens que j'accueille se retrouvent coincés là, lorsque je les reçois. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il est dit dans cette phase dite de transition que c'est une phase remplie de questionnements, c'est une phase à haut degré d'incertitude et à haut degré d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus là, même si c'était relativement difficile à vivre, au moins on savait où on était. Il y a même des gens que vous pouvez entendre dire « oui, mais au moins avant, je savais en quoi ça consistait, j'avais mes repères. Là, je suis perdu. » La grande constante, c'est le « je suis perdu ». Je ne sais plus où je vais, je suis perdu. Je suis perdu peut aller jusqu'à, alors je ne sais plus où je vais, je suis perdu, je suis anxieux, je suis fâché, je suis agacé. Et ça peut même aller jusqu'à, j'ai l'impression de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner en rond, métaphore usuelle, un peu comme ces gens qui font parfois des traversées du désert ou des grandes randonnées, qui prennent le temps de se perdre. Ils arrivent le soir et se disent « tiens, il y a un bivouac de quelqu'un qui est déjà passé par là, c'est chouette, on va pouvoir s'arrêter ici. » Et en s'approchant de plus près, on se dit « bon sang, mais c'était mon bivouac d'hier soir, j'ai tourné en rond toute la journée. » Donc cette métaphore, je l'utilise souvent. Cette phase-là, on va couper le sas en deux. Ça, c'est une phase 2-1. Sous-entendu qu'il y aura une phase 2-2 dont nous reparlerons juste après. Donc, que se passe-t-il ici? Tous les professionnels de l'urgence, de l'intervention d'urgence, des secours en cas de catastrophe, et toute cette comment dirais-je, connaissance stratégique nécessaire pour intervenir lorsqu'il ne reste plus grand-chose de ce qu'il y avait avant, les professionnels de ce genre d'intervention savent qu'il faut immédiatement sécuriser une zone, s'assurer d'un approvisionnement énergétique, d'un approvisionnement en eau potable, etc. Et qu'il faut mettre en place des mesures intermédiaires, des mesures d'urgence, des mesures intermédiaires. Donc ici, lorsque l'on accompagne, pour sortir notre sujet de son haut niveau d'anxiété, de son haut niveau d'incertitude, il va falloir l'aider à mettre en place ce qui pour lui sera nécessaire en premier lieu pour se remettre en mouvement. Pour se remettre en mouvement et cesser cette impression de tourner en rond parce qu'il ne sait plus, derrière lui il n'y a plus rien, devant lui il n'y a rien. Donc c'est très désagréable d'être entre deux murs, alors que ce devrait être deux portes. Et une chose que j'aimerais encore rajouter qui est extrêmement importante à garder à l'esprit, c'est que, comme certaines personnes peuvent parfois le dire, ce n'est pas que c'était mieux avant, mais avant je savais où j'en étais. Et il n'y a pas tout ici qui allait mal. Avant, il y avait d'autres choses avant que ça n'aille aussi mal ou que ça soit si difficile, sur le plan professionnel, comme sur le plan familial, comme sur le plan du couple, comme sur tous les plans possibles de nos tranches de vie. Il y a une sorte de magnétisme arrière, une sorte de d'aimantation encore. Ça envoie des ondes et ça renvoie des ondes. Donc la personne avance un petit peu avec une sorte de fil accroché dans son dos, un peu élastique, et elle s'étonne souvent, expression consacrée, je fais un pas en avant et deux pas en arrière, j'ai vraiment l'impression de ne pas avancer. Alors soit on tourne en rond, soit c'est un en avant, deux en arrière, soit sitting duck, on ne bouge plus, on est inerte, on est coincé, c'est presque en train de devenir aussi désagréable que ça. Gardez à l'esprit que quand on vient vous voir ici et que ça ne va vraiment pas bien, c'est presque en train de reproduire le décor de la phase 1 en phase 2-1. Donc, si nous continuons à écouter ce que voudrait cette personne, pourquoi elle devait sortir de là, comment envisage-t-elle la suite,
et à quoi peut lui servir stratégiquement. Le but, c'est que cette traversée devienne une zone d'adaptation, de retour à soi-même, de métamorphose, de changement positif. Donc, des petits objectifs, des petits pas. Et parfois, vous avez des gens qui vont faire ces petits pas d'abord en marche arrière, en reconsidérant cette phase 1 d'où ils viennent. Ils continuent des petits mouvements. Ne prenez pas note du fait que la taille de mes personnages change, ça n'a aucune signification, c'est moi qui ne maîtrise pas toujours le dessin que je voudrais faire. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sujet qui avance en ayant un rendez-vous tous les 8, 10, 15 jours, en ayant des objectifs précis, minimaux, pour se remettre en mouvement, pour bilanter, pour garder ce qu'il peut garder, pour laisser ce qu'il veut laisser, symboliquement, on va représenter ça comme un bouclier arrière, une fois que la personne va dans le sens de la marche, et elle va arriver à un moment donné ici où elle sera démagnétisée, où elle sera de nouveau plus libre de ses mouvements, elle sera plus libre d'engager de nouveau cette marche en avant, parce qu'elle aura, grâce à notre aide, grâce à notre accompagnement, et grâce à ce qu'elle fera elle-même comme progrès, elle se sera débarrassée un petit peu de cet élastique. Et là, se passe quelque chose de très important. Le passage phase 2.1, phase 2.2, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce passage nous permet de faire un parallèle avec le point d'acceptation lorsque nous utilisons le processus de deuil. Après le déni, le marchandage, la colère, la dépression, la tristesse, la phase de digestion, il y a le moment où la personne finit par accepter la perte, le choc, la séparation, le changement, et ce qui lui permet d'enclencher son retour à elle-même et sa résilience. Donc il y aura un parallèle à faire, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais si nous accompagnons donc notre sujet étape par étape pour se remettre en mouvement dans cette phase 2.1, il arrive en phase 2.2, et là nous avons un personnage qui va pouvoir prendre de l'élan, qui va pouvoir se remettre vraiment en mouvement pour escalader cette deuxième paroi qui sera la sortie du sas. Il arrive que ceci ait changé. On réévalue parfois l'objectif vers lequel on allait, mais toujours est-il que là on est vraiment en résolution profonde, en intervention stratégique, bien savoir ce qu'on laisse, bien savoir ce qu'on garde, bien savoir ce qu'on met en place, bien être présent, bien être à l'écoute, vraiment, ici pour moi, c'est le cœur de l'accompagnement, soit de coaching, soit de thérapie, lorsque les gens se repèrent sur ce graphique. Là, on va accompagner, mais d'une manière à laisser de nouveau le sujet retrouver son autonomie, retrouver son élan, et décider de quelle manière il va y aller, pour ensuite arriver ici. Et comme je vous le disais au début, en phase 3, généralement, les gens n'ont plus vraiment besoin de notre aide. C'est le moment d'une séance de bouclage, c'est le moment d'une consolidation d'objectifs, mais c'est très souvent ici que l'intervention se termine. Donc, pour l'avoir utilisé maintes et maintes fois, ce petit graphique, lorsque je le fais en live durant une séance, interpelle assez rapidement les gens, et ça leur permet de se positionner. Ça leur permet de dire « Ah, mais c'est extrêmement clair, moi j'en suis là, moi j'en suis là », ou évidemment moi j'en suis encore là, et à partir du moment où il y a un rouage inconscient bien sûr qui s'active, vous avez dessiné le processus du début jusqu'à sa sortie, enfin de l'actualité jusqu'à son futur désiré. Donc lorsque le sujet se dit ici, ici ou ici, vous avez quelque part suggéré inconsciemment, saupoudré qu'il y aura une suite. Ce n'est pas vous qui direz en quoi elle consiste, comment la personne va y arriver, mais il y a cette perspective d'avancer et d'en sortir. Donc rien que ça met déjà des choses en mouvement au niveau du cerveau. La personne peut se projeter là-dedans. Et j'en reviens à ces questions que nous retrouvons souvent dans les accompagnements type PNL et autres. Savez-vous ce que vous ne voulez vraiment plus? Savez-vous ce que vous voulez à la place? Et notre travail ensemble va être de construire la passerelle pour passer de l'une à l'autre. Et quand je dis passerelle, je fais une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse. Quand là, ça va vraiment, vraiment mal et qu'on arrive péniblement à se hisser jusqu'ici, le rêve d'une petite passerelle qui permettrait d'aller ici et de tout de suite embrayer sur la phase 3
en bypassant le SAS, ça peut s'appeler antidépresseur, ça peut s'appeler... alors il en faut parfois, hein, attention, il n'y a aucune critique contre les traitements, mais ça peut s'appeler bypass illusoire, ça peut s'appeler évitement du processus qui permet de faire le tri, de se repositionner, de se remettre en mouvement et de partir sur une autre énergie. Essayez de bypasser ça, arrivez ici, tout ce qui aura été renforcé, tout ce qui aura été vécu, tout ce qui aura été consolidé ici, manquera pour pouvoir investir la phase 3. Petite parenthèse nécessaire, on rêve de faire un grand saut par-dessus, mais encore une fois, lorsque l'on mâche, on mord, on mâche, on avale, la digestion se fait dans l'estomac, pas ailleurs. Donc il y a une phase de digestion qui est nécessaire ici. J'y reviendrai aussi, cette métaphore reviendra dans le processus de deuil et de séparation. Voilà la présentation du SAS. C'est un petit outil que je me retrouve à utiliser très souvent, parfois en séance, ça me prend 4-5 minutes. C'est vraiment une aide pour pouvoir se projeter, ça aide les gens à se positionner et, comme je vous le disais, il y a cette capacité de pouvoir se futuriser. Ce n'est qu'une étape, il y a une entrée, mais il y a aussi une sortie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura été assez clair. Et puis, pour les personnes qui sont bien plus douées que moi en dessin, à vous de vous l'approprier, à vous de le décorer à votre guise, et peut-être de nous envoyer vos créations. Nous sommes toujours preneurs de vos créativités et de vos propositions. À une prochaine fois, merci, au revoir. Post-scriptum. Vous venez de découvrir un outil, de suivre rapidement quelques étapes d'explication, d'utilisation de cet outil. Si vous le trouvez pertinent, si vous envisagez une utilité future, si ça vous a parlé, si vous l'utilisez pour vous, sachez que vous pouvez l'intégrer dans une pratique professionnelle, vous pouvez le travailler. Il est bien évident que ces présentations étant très rapides, il y a une profondeur à plusieurs niveaux, il y a des applications multiples, il y a du cas par cas, il y a l'utilisation de ces outils, entre autres celui qui vient de vous être présenté, dans le cadre d'un coaching, dans un accompagnement thérapeutique. Vous pouvez l'approfondir, l'utiliser en live, l'expérimenter avec des collègues de formation, l'intégrer à une pratique future, tout ceci en nous rejoignant à l'EPNL lors d'une de nos formations, lors d'un de nos séminaires. Et pour en savoir plus, nous en rajouterons d'autres. Tenez-vous au courant de l'actualité de ces différentes vidéos, des différentes formations, courtes, moyennes, longues. Le lien est toujours sous la vidéo. Restez informés, abonnez-vous. Ce ne seront que des outils pratiques, ce ne seront que des étapes de cheminement vers l'atteinte de vos objectifs, vers différentes réalisations. Notre but à l'EPNL est de fournir aux gens des outils efficaces, des outils pratiques, des outils applicables au quotidien, à intégrer dans son propre cheminement d'évolution ou dans l'accompagnement du cheminement d'évolution des autres. Voici la fin de ce post-scriptum. À une prochaine fois. Au revoir.